Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je vais vous continuer à vous raconter l'histoire de Samuel que l'on trouve dans la Bible au premier livre de Samuel. Alors donc Samuel vient de oindre comme roi Saül. Et Saül prend son rôle très à cœur, très au sérieux, parce que finalement c'est le premier des rois d'Israël et il veut faire bien. Et donc il y met tout son engagement. Le problème, c'est qu'il compte surtout sur sa propre force à lui et pas assez sur la force de Dieu. Et donc, des fois, Samuel vient le conseiller et il n'obéit pas au conseil que Samuel lui donne. Et donc Samuel est déçu parce qu'il voit que Saül prend un mauvais chemin et qu'il entraîne le peuple sur ce mauvais chemin. Alors, il se met à prier. Et dans sa prière, Dieu lui dit « Va à Bethléem. Là, tu trouveras un homme qui s'appelle Jessé, qui a des fils. Et tu oindras un de ses fils comme roi sur Israël, et il succédera à Saül. » Samuel prend sa corne avec l'huile, va à Bethléem, rencontre Jessé et dit « Voilà, je voudrais faire un repas avec toi, pourrais-tu me présenter tous tes fils ?» Et il y a le premier des fils, il a une belle prestance, il est beau, il est fort, il est grand. Et Samuel se dit, c'est lui que Dieu veut comme roi. Et Dieu lui dit, Samuel, rappelle-toi, Dieu juge le cœur, il ne juge pas l'apparence. Le deuxième passe, le troisième passe, le quatrième fils passe, le cinquième fils passe, le sixième fils passe, et Samuel ne ressent pas l'appel de Dieu. Et là, il dit à Jessé, « Es-tu sûr de m'avoir présenté tous tes fils ?» Et Jessé de répondre, « Oh, il y a encore le petit jeune, le petit dernier, il garde les moutons dehors, mais tu sais, il n'a pas d'importance. » Et Samuel de dire, « Fais-le venir. » L'enfant arriva, il avait le cheveu roux, il était jeune et beau d'apparence, nous dit l'auteur biblique. Et le cœur de Samuel tressaillit en se disant, c'est lui que Dieu veut comme roi. Alors, Samuel le fait s'agenouiller et lui verse l'huile sainte sur la tête. Tout le monde s'étonne. Comment se fait-il que le septième fils d'une famille de Bethléem, un petit trou perdu, puisse être oint comme roi? Et tout le monde se dit, finalement c'est un caprice de vieillard, Samuel ne sait plus ce qu'il fait réellement. Et Samuel partit. Pendant ce temps-là, les Philistins entrent à nouveau en guerre contre le peuple hébreu. Saül convoque tous ses soldats et le petit Samuel vient dans le camp pour apporter des provisions à ses frères aînés qui allaient combattre. Et il se trouve qu'à ce moment-là, un géant s'avance, il s'appelle Goliath. Un géant, il est philistin, et il défie le peuple d'Israël en disant « Ça ne sert à rien que tout le peuple combatte, envoyez votre champion, moi je l'affronterai. » Et évidemment, tous les guerriers d'Israël regardent le géant et se disent « Mais jamais on ne pourra le combattre. » Et David passe et va voir le roi Saül en disant « Moi j'accepte de le combattre. » Et Saül lui dit « Mais t'es un gamin, jamais tu pourras combattre un homme pareil. » Et David de répondre « Quand les lions attaquaient mon troupeau de moutons, j'allais les défendre avec mon bâton et je les faisais fuir, parce que le Dieu d'Israël était avec moi. Là encore, il sera avec moi. Et je te montrerai que c'est dans ma faiblesse, parce que Dieu est avec moi, que je triompherai de la force du Philistin. » Impressionné, Saül écoute et dit « Bon, très bien, je te fais confiance, va relever le défi. Mais mets mon armure, comme ça tu seras protégé. » Et le petit David commence à mettre l'armure de Saül, elle est beaucoup trop grande, elle est beaucoup trop lourde, et donc il ne peut plus bouger. Et donc il l'enlève et il dit « Non, c'est avec Dieu que je vais aller combattre. » Et donc il s'avance, et Saül et Goliath le regardent avec mépris en disant « Suis-je un chien pour que vous m'envoyiez un gamin avec un bâton pour me combattre ? Mais puisque tu as choisi de combattre,
tu vas mourir. Là, en traversant le ruisseau, David se penche, ramasse des galets, 3 galets, qu'il met dans sa fronde. Goliath le géant se précipite sur lui et David commence à brandir sa fronde, à faire tournoyer sa fronde et lâche le caillou et celui-ci arrive dans le front de Goliath qui tombe en arrière et qui est KO. David se précipite, essaye de prendre l'épée de Goliath qui pèse un poids énorme pour lui et avec l'épée il tranche la tête de Goliath. Et David, parce qu'il a eu confiance en Dieu, a triomphé du géant. Moment extraordinaire finalement, où la puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse et la pauvreté d'un enfant. Voilà les enfants, je vous dis à demain pour la suite des histoires de Samuel. Au revoir.